Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler d'un sujet très sérieux qui pousse à la réflexion et qui demande d'avoir écrit une thèse pour vraiment en comprendre les fondamentaux. Je parle bien évidemment des emojis. Heureux, triste, peureux ou même excité, ces emojis permettent de faire passer des expressions qui sont bien plus compliquées à comprendre par écrit sans ces derniers. Utilisés de manière générale dans des milieux assez familiers, on évite quand même d'en claquer dans des CV, ce serait chelou. Il y en a de plus en plus aujourd'hui et certains sont même animés. Mais d'où est-ce que ça vient ces petites têtes jaunes? Attends que je te le dise, c'est le but de la vidéo. Avant de commencer déjà, est-ce qu'on dit un ou une emoji? Eh bien, on dit un emoji. Vous avez déjà appris quelque chose. Qu'est-ce qu'on considère comme un emoji? Eh bien, ce sont tous ces caractères qui représentent des têtes ou même autre chose. Par exemple, la tête qui pleure, c'en est un, l'arc-en-ciel aussi ou même l'immeuble. Mais il ne faut pas non plus confondre ça avec les émoticônes, où là, ce sont des emojis mais qui sont faites avec des caractères plus classiques. Et d'ailleurs, là, on dit une émoticône. Va falloir bien jongler entre les deux. Pour vous rendre compte de la popularité de cette chose, il y a environ 5 milliards d'utilisation d'emojis sur Messenger par jour. Donc là on compte vraiment que Messenger. Imaginez de manière globale, là ça représenterait même des milliers de milliards à mon avis. C'est vraiment démentiel. Il y a plus de 50% des posts sur Instagram qui possèdent un emoji. Et enfin, une stat extrêmement intéressante que j'ai trouvée sur Emojipedia qui se considère comme l'encyclopédie des emojis, carrément, qui dit qu'il y a que 7% des gens qui considèrent que l'emoji pêche correspond vraiment à une pêche. Bande de fiefs coquins. Bon, je sais pas trop comment ce genre de stat est fait, mais voilà. Pour vous rendre compte de la folie du truc en temps réel, il existe un site appelé Emoji Tracker qui va justement traquer tous les emojis utilisés sur Twitter. Et vous allez voir que ça évolue très vite pour chaque emoji. Bien évidemment, celui qui est le plus souvent utilisé, c'est celui qui chiale de rire. C'est un stéréotype, mais c'est aussi quelque chose finalement de vrai. Mais quand est-ce que remonte la première utilisation d'un de ces trucs? Eh bien, tout d'abord, on va faire l'histoire de l'émoticône, puisque c'est un petit peu l'ancêtre de l'emoji. Eh bien, c'est assez compliqué à savoir. Il y a pas mal de choses qui se contredisent pour savoir si c'est vraiment l'origine du truc ou non. Parce que si on remonte dans le passé, les premières traces d'une émoticône c'est en 1648 dans un poème où justement il y a écrit Yet Smiling avec un smiley juste derrière. Sauf que le truc c'est que pas mal d'historiens ont réfuté cette première preuve parce que les gens ont dit que c'était plus une erreur d'impression qu'autre chose. On peut aussi retrouver une émoticône dans une retranscription du New York Times de 1862 avec justement indiqué rire et applaudissements suivi d'un clin d'œil. Sauf que là encore une fois apparemment c'est juste une faute de frappe, donc pas vraiment une envie intentionnel de mettre une émoticône. Il y a aussi eu d'autres essais pour des émoticônes un petit peu plus particulières, par exemple en 1880 dans le magazine Puck qui est sorti le 30 mars. Mais bon, comme vous le voyez, c'est très spécial, il faut vraiment aimer et encore une fois c'est pas très simple à reproduire. Et pour vous donner une dernière anecdote autour de tout ça, il y a aussi eu une envie de représenter ces émoticônes avec des signes un petit peu plus abstraits. Par exemple avec un tiret pour représenter un sourire, deux tirets pour le rire et un astérix pour le clin d'œil. Ouais, il fallait carrément avoir un dictionnaire des émoticônes à côté du vrai dictionnaire. Très compliqué. Il y en a beaucoup des comme ça et c'est très compliqué de vérifier à des dates pareilles. À l'époque, il n'y avait pas YouTube pour justement avoir des preuves dans tous les sens et les gens filmaient pas dans la rue dès qu'il se passait quelque chose. Si on veut une date où les gens sont plutôt d'accord pour dire que c'est la réelle origine des émoticônes, eh bien c'est le 19 septembre 1982 dans une université. En effet, car c'est un prof de l'université de Carnegie Mellon qui en est le créateur. Et pour le nom de l'université, c'est sûr que je l'ai mal prononcé à 100%. Il a donc proposé qu'on mette des émoticônes à la fin des messages pour expliquer si ce message est une blague ou si ce message est sérieux, avec les fameux smileys qu'on connaît aujourd'hui. Bon, par contre, c'est la variante avec un nez, donc c'est pas réellement les plus beaux. Si vraiment vous mettez encore des nez à vos émoticônes aujourd'hui, je peux plus rien faire pour vous. C'est à partir de là que beaucoup de choses s'enchaînent et que pas mal de gens essaient de créer leurs propres émoticônes. On a par exemple, bien sûr, les émoticônes japonais, qui sont appelés les kaomoji, qui veut donc dire émoticônes japonais. Ces derniers vont donc utiliser des caractères qu'on ne possède pas chez nous pour représenter des têtes un petit peu plus expressives, et c'est des trucs qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui, on en reparlera un petit peu à la fin. D'autres styles arrivent aussi par la suite, par exemple avec ce dérivé des kaomoji mais pour les gens qui n'ont pas vraiment accès à ces caractères là, ou même ce mixte qui est aussi un petit peu spécial. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un autre problème. En effet, si par exemple nous envoyons un message avec une émoticône un peu classique, un smiley comme on l'a vu plus tôt, si notre dessinateur répond avec un kaomoji, ça veut dire qu'on parle pas la même langue d'émoticône, ça peut peut-être créer des ravages et donc du coup détruire des familles. Bon, j'exagère peut-être, mais ce serait quand même bien d'uniformiser un peu tout ça. Surtout qu'il n'y a pas moyen d'avoir toutes les expressions possibles avec des caractères. Les dessins avec, ça fait quelques trucs, mais n'empêche, pour les dessins plus complexes, on repassera. Comment je fais moi mon emoji cerveau avec des simples caractères? Et c'est donc en 1999 que le premier emoji est né. Et bien évidemment, c'est au Japon, où est-ce que ça aurait pu être d'autre? Et c'est donc Shigetaka Kurita qui en est l'auteur. Et pour avoir cette idée,
ben il s'est inspiré de la météo à la télévision. Et oui, parce que finalement à la météo on indique justement si le temps est beau avec un soleil, s'il est assez triste avec des nuages ou s'il pleut avec des averses. Pourquoi ne pas reprendre ce système pour représenter plus de choses? Ce sont donc 176 emojis qui ont été créés. Alors aujourd'hui ils sont plus vraiment disponibles, mais vraiment pour l'époque ils étaient très bien, ils représentaient assez bien les choses et finalement même si effectivement c'est pas de la Full HD ou de la 4K, ben on comprenait tout de suite ce que chaque emoji voulait dire. Il restait quand même un problème et finalement le problème qu'on avait à la base, c'est que ces derniers ne sont pas universels. Vous voyez par exemple lorsque vous recevez un message et qu'il y a un petit carré à la fin, ça veut dire que concrètement vous n'avez pas accès à l'emoji. Et bien là c'est un petit peu le même principe mais de manière beaucoup plus fréquente et beaucoup moins lisible. C'est pour ça qu'encore une fois il faut trouver un moyen d'uniformiser tout ça. Et c'est donc là que le standard Unicode va être utilisé. Alors c'est pas utilisé uniquement que pour les emojis, hein, ce standard là qui est justement géré par le consortium, mais ça va permettre aussi de régulariser tout ça. Et ce standard là on l'utilise toujours aujourd'hui. On était en version 1.0 à la base, hein, logique, et aujourd'hui on est en version 11.0 avec la version 12 qui devrait sortir en début d'année 2019. L'avantage d'avoir une norme de ce style, c'est de pouvoir afficher l'emoji quel que soit le dispositif que vous utilisez. Son apparence peut changer, certes, mais il sera toujours là. Et d'ailleurs, en parlant d'apparence, on en retrouve plein. Les plus connues étant évidemment celles d'Apple, celles d'Android et celles de Samsung, parce qu'ils peuvent pas faire comme tout le monde. Car ces trois sets là, ce sont ceux qu'on voit le plus, mais il y a aussi moyen d'avoir des sets un petit peu plus custom. Il y en a énormément qui existent sur internet, et concrètement, justement, vous pouvez les changer à votre guise. Mais vraiment, choisissez bien l'apparence de vos emojis, parce que pour certains, c'est une vraie religion ces trucs là. Mais bref, depuis que ce système est utilisé, il y a de nouveaux emojis qui sont rajoutés à chaque mise à jour de Unicode. La dernière mise à jour date de juin 2018, donc c'est vraiment récent pour le coup. Et si on regarde le nombre d'emojis aujourd'hui, il n'y en a pas que quelques-uns, très loin de là même. Pour vous donner un peu une idée de l'évolution du nombre d'emojis, il y en avait 722 en 2015 sous Unicode 6.0. Aujourd'hui, comme j'ai dit plus tôt, on est en version 11.0 et c'est pas moins de 2823 emojis qui sont dans la nature. Alors là on compte vraiment tous les types d'emojis, mais ça fait beaucoup quand même. C'est la folie et il y en a absolument pour tout. Les chiens, les chats, les escargots, les immeubles, les arcs-en-ciel et j'en passe. Il y a même possibilité de choisir la couleur de peau de son emoji. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme ça au moins personne n'est discriminé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la version 12 va sortir en 2019. Et bien évidemment il y aura encore de nouveaux emojis, parce qu'on en a jamais assez. Mais bon ce chiffre gargantuesque il est logiquement toujours plus faible que le nombre d'émoticônes, parce que là la seule limite des gens c'est l'imagination. En effet, vu que c'est fait avec des caractères assez classiques, là ça va juste dépendre de comment les gens vont les utiliser. On a effectivement vu les plus classiques un peu avant, mais si on utilise tous les alphabets du monde, il y a moyen d'en avoir une très grosse panoplie. Un de mes préférés, c'est la Lennyface, qui est extrêmement populaire sur Reddit et qui est d'ailleurs un kaomoji, les fameux émoticônes japonais dont on a parlé plus tôt. Il existe des listes qui regroupent toutes les émoticônes et parfois les gens sont vraiment très créatifs. Par exemple, là je suis censé ressentir quoi, ça représente quoi, je suis totalement perdu. Il y a une vraie culture de l'emoji aujourd'hui avec des gens qui créent leur propre set d'emojis justement. On peut par exemple prendre l'exemple des serveurs Discord qui possèdent carrément leurs propres emojis. Alors certes ils sont pas universels, mais encore une fois ça en rajoute plein d'autres. Et d'ailleurs avec le temps certains emojis ont perdu leur signification de base pour avoir une signification un petit peu plus détournée. Par exemple l'aubergine qui veut donc dire quand on a vraiment très faim. Enfin, je crois que ça veut dire ça maintenant. Et par ailleurs, quand je parle de signification, c'est que certains emojis font du bruit et sont carrément modifiés à cause de certaines polémiques. Par exemple, l'emoji pistolet qui représentait avant un vrai pistolet sur pas mal de sets et qui aujourd'hui représente un pistolet à eau. J'imagine pour éviter d'inciter les gens à acheter des armes peut-être, c'est spécial quand même comme changement. Donc très franchement, les gens rigolent pas du tout avec ces petits pixels. Et vous alors, c'est quoi votre emoji ou votre émoticône préféré? Eh bien, n'hésitez pas à dire ça en commentaire, il y aura moyen d'avoir limite un mur de commentaires avec juste des emojis, ça va être beau et ignoble à la fois, c'est parfait. Si je devais choisir un seul emoji, j'aime bien celui du nerd parce qu'il permet de faire passer pas mal d'expressions et si vous me suivez sur Twitter, vous voyez que je l'utilise genre sur un tweet sur 3. Par ailleurs, est-ce que vous êtes plus emoji, émoticône ou les deux? Et bien comme d'habitude, j'ai mis un petit sondage en haut à droite sur lequel vous pouvez voter. Qui va donc gagner entre la génération Y ou les millennials, autrement appelés les fameux 2000? Battez-vous et qu'il n'en reste plus qu'un. Ouais, ok, j'en fais peut-être un peu trop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien évidemment l'emoji pouce bleu et de me suivre sur les réseaux sociaux que sont Twitter et Instagram. N'hésitez pas à partager cette vidéo sous toutes les publications où il y a écrit qui a fait ça suivi de 164 smileys, comme ça au moins ça fait un peu de culture pour tout le monde, et ça ça fait jamais de mal. J'en profite aussi pour vous parler rapidement du bouton rejoindre qui est apparu il y a quelques mois sur la chaîne parce qu'il y a justement un petit rapport avec la vidéo. Alors c'est vrai qu'effectivement j'en avais toujours pas parlé en vidéo, mais vu que vous commencez à être un petit nombre à avoir cliqué sur ce bouton en live, pourquoi pas aussi vous en parler vu qu'il y a pas mal d'avantages qui sont enfin disponibles.
Si vous rejoignez la chaîne, vous pourrez avoir un petit badge évolutif qui apparaîtra dans les commentaires des vidéos ainsi que sur les chats en live, qui justement évoluera avec l'ancienneté et qui aura du coup plus d'engrenages et qui seront de plus en plus dorés, la classe. Vous gagnez aussi l'accès à des emojis exclusifs de mon chibi que vous pourrez spammer comme jamais sur les chats YouTube. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce sont les plus beaux emojis de la Terre. Surtout celui-là. Vous aurez aussi accès à des salons exclusifs sur le Discord communautaire TechMaker, où juste les gens riches comme vous pourrez parler. Incroyable. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord, ça c'est totalement gratuit si vous l'avez toujours pas fait, il se trouve en description comme d'habitude. Et ça pour le moment, c'est que le début, il y a plein de choses qui pourraient arriver si vous commencez à être de plus en plus nombreux. Par exemple des concours exclusifs ou des events. J'ai pas envie de trop en dire si ça se fait pas, mais j'ai pas mal d'idées si vous commencez à être un petit nombre. Alors oui, c'est payant et c'est pour ça que vous êtes obligé à rien. Les vidéos sont gratuites et resteront toujours gratuites, vous inquiétez pas pour ça. Mais si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement et avoir un petit quelque chose en retour, ce bouton soutenir est vraiment là pour ça finalement. C'est un peu comme les sub Twitch si vous connaissez. Donc merci à ceux qui le feront et pour les autres, si vous le faites pas parce que vous voulez pas, que vous pouvez pas ou pour n'importe quelle raison, il y a absolument aucun problème. Le fait que vous regardez les vidéos, c'est déjà très sympa de votre part et des pouces bleus et des partages sont déjà largement très suffisants. Mais bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, c'est de vous abonner à la chaîne et ça reste totalement gratuit. Pour le faire, il suffit juste d'appuyer sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!